Bénissons ton Saint-Nom, toi qui es Dieu, qui es grand, qui est puissant, toi le véritable, toi qui es au-dessus de toutes choses. Tes confiances ces quelques instants, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, ô éternel Dieu des grâces. Merci pour ton amour précieux. Merci pour nos oreilles, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour nos cœurs que tu as préparés. Seigneur, que ta parole trouve une place en nous, Seigneur. Gloire te soit rendue parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, canicule ou pas. Nous glorifierons le nom de l'Éternel. Amen. Parce qu'il est Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes dans sa présence. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres des Juges. J'avais déjà commencé à prier sur ce message depuis jeudi. Ce qui était à l'intercession. On est dans Juges chapitre 6. Chapitre 6 des Juges. Est-ce qu'on a retrouvé le chapitre 6 des Juges? Juges chapitre 6. Et la Bible dit: la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, le prophète dit de la part du Seigneur: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis au verset 11, vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Votre version, on dit combattant courageux.
Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16, il est dit, verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est cette parole que Dieu nous envoie ce matin. Dieu veut nous fortifier ce matin. Dieu veut encourager quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois un vaillant héros. Amen. Un combattant courageux. Sois un vaillant héros. Sois un vaillant héros. Sois un combattant courageux. Parce que ce matin, Dieu a besoin d'un combattant. Dieu a besoin d'un héros. Dieu a besoin d'un homme brave. D'un homme courageux. Dieu a besoin d'une héroïne ce matin. Amen. Ah, je parle d'héroïne. Dieu a besoin d'héroïne ce matin. Amen. Ah, il a besoin d'une femme qui se lève pour dire, moi je suis la Seigneur. Je veux marcher avec toi. Utilise-moi, Seigneur. Et vous savez, cette histoire des juges, ça a été écrit à cette époque. À l'époque où ça a été écrit, ce récit, les enfants d'Israël n'avaient pas encore de roi. Le seul roi, c'était Dieu. Ils n'avaient pas encore de roi. Ils étaient dirigés par des juges. Il y a eu plusieurs juges, une douzaine. Il y a eu plusieurs juges. Mais parmi les juges les plus connus, il y a Gédéon dont nous allons parler ce matin. Hein, il y a Samson que nous connaissons. Il y a beaucoup de juges. Et parmi ces juges, il y a eu une femme aussi. Il y a eu une femme juge. Ah, c'est pourquoi les femmes ce matin, ne vous négligez pas. Dieu cherche une héroïne ce matin qui se lève pour dire, Seigneur, me voici, je vais travailler avec toi, travaille avec moi. Il y a eu Déborah. Quand nous parlons de Déborah, quand on prénomme sa fille Déborah, mais nous ne devons pas oublier que Déborah était parmi les juges en Israël. Et pendant que Déborah était juge, la Bible dit que le pays était en paix pendant 40 ans. Ah, vous voyez quand les femmes dirigent. Hein? Vous voyez quand les femmes dirigent. Allez juste voir à la maison quand la femme a son bébé. Le bébé a du mal à pleurer, mais laisse le bébé entre les mains de papa. Waouh! Donc les femmes, ne vous négligez pas. Dieu a besoin de vous. Déborah a dirigé Israël et il y avait la paix pendant 40 ans. Et c'est juste après qu'on nous dit que les enfants d'Israël sont tombés dans le péché, ils ont désobéi à la parole du Seigneur et Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis, les Madianites. Et la Bible dit que la main de Madianite était très puissante par rapport à Israël. Donc les Madianites étaient devenus très puissants par rapport à la nation de Dieu. Vous voyez, quand on est dans le péché, c'est l'adversaire qui prend le dessus. Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance de marcher sur nos adversaires, sur les scorpions, les serpents. Mais cela n'est possible que si nous marchons avec Dieu. Si nous marchons avec Dieu.
si nous ne marchons pas avec Dieu, si nous abandonnons Dieu, Dieu permettra que nos adversaires puissent prendre le dessus sur nous. Vous savez, quand la Bible dit dans Matthieu, c'est Jésus qui parle, il dit, j'ai bâti mon église. Et il ajoute, il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas sur mon église. Sur mon église. Et l'église dont Dieu parle dans ce texte de Matthieu 6, Matthieu 16, cette église est l'église qui marche avec le Seigneur. L'église qui marche dans la crainte de Dieu. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient avec Dieu, Dieu était avec eux. Dieu le bénissait. C'est ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28. Vous savez, quand nous lisons Deutéronome chapitre 28, on a toujours l'habitude de nous retarder sur les 14 premiers versets. Parce que là, c'est la bénédiction de Dieu. Mais voyons, après les 14 versets, il vient maintenant la malédiction. La malédiction. Dans Deutéronome chapitre 28, on décrit tout ce qui arrive quand on est loin du Seigneur. Quand on est loin du Seigneur. C'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont péché, la Bible dit que leurs adversaires ont pris le dessus. À tel point que tout ce qu'ils s'aimaient. Vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, tu as ton salaire, mais quelqu'un d'autre vient te prendre ce salaire-là. Quelqu'un d'autre vient récupérer ce salaire. Tu as semé, mais ce n'est pas toi qui vas récolter. Tu as investi, mais c'est pas toi qui vas bénéficier de cet investissement. C'est quelqu'un d'autre. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Mais ce matin, Dieu veut que quelqu'un se dise, moi Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, moi je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer avec toi. Je vais avancer avec toi. La Bible dit que les enfants d'Israël s'est cachés. Ils ne pouvaient plus marcher comme tout le monde. Quelqu'un qui avait peut-être son argent ne pouvait pas le mettre dans sa poche et sortir dans la rue. Non. Les Madianites, les Amalécites, les fils d'Orient étaient là pour ravir. C'est ça le travail de l'ennemi. Quand nous sommes éloignés de Dieu, l'ennemi prend le dessus sur nous. L'ennemi nous ravit tout ce qu'il y avait comme tout ce qu'il y avait comme bénédiction. C'est pourquoi nous devons faire attention. Dieu a besoin d'un courageux qui se dit, moi Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Seigneur, il y a des situations qui arrivent, mais moi, je suis prêt, Seigneur. Je vais m'engager à marcher avec toi. Et vous savez, Dieu, en tant que miséricordieux, et tout l'amour qu'il a pour nous, Dieu n'a jamais voulu, Dieu n'a jamais souhaité que quelqu'un demeure dans la souffrance ou dans les difficultés. Dieu peut te faire passer par des moments difficiles pour t'éprouver, mais il ne voudra jamais que tu restes longtemps. Il fera tout pour te faire sortir de cette situation parce que Dieu n'a jamais voulu que son peuple marche dans la misère. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Bien qu'ils avaient péché, mais dans son amour, Dieu a envoyé son prophète. Et avant même son verset, la Bible dit que les enfants d'Israël prenant conscience de leurs péchés. Oh, aujourd'hui, j'aimerais qu'un courageux puisse prendre conscience de sa vie. Puisse prendre conscience de la façon dont il dirige sa vie. Ils ont pris conscience qu'ils étaient loin du Seigneur et ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a besoin de quelqu'un qui crie vers lui. Vous savez, chaque fois que nous crions, il y a crié et crié. Il y a crié et crié. Dernièrement, je parlais des enfants d'Israël qui criaient dans Exode chapitre 14. Quand ils criaient, ce n'était pas pour demander le secours du Seigneur, mais ils criaient parce qu'ils se lamentaient, parce qu'ils étaient dans les inquiétudes, parce qu'ils s'inquiétaient. Mais que ton cri soit une façon d'implorer la grâce de Dieu. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'élève pour dire, moi je crie vers l'Éternel, Seigneur,
j'ai besoin de toi. Viens me secourir. Dieu a besoin de quelqu'un qui crie vers lui. Les enfants d'Israël ont crié. Ils ont crié. Ils ont demandé l'aide de Dieu. Et comme Dieu exauce les prières, comme Dieu entend toujours, parce que la Bible dit quand un juste crie, Dieu entend. Dieu entend. Ils ont crié et Dieu a envoyé son prophète. Il a envoyé son prophète. Le prophète aujourd'hui, c'est la parole que tu reçois. Parce que quelqu'un peut se dire, moi je vais rester chez moi jusqu'à ce que Dieu envoie un prophète pour me parler. Mais sache que la parole que tu reçois, jour après jour, c'est le prophète que Dieu t'envoie. Parce que le prophète ne fait que apporter la parole de Dieu. Et quand tu reçois la parole de Dieu, quand quelqu'un t'appelle pour t'exhorter, n'attends pas qu'il soit nommé prophète. Tout enfant de Dieu a les dons de prophétie. Amen. Amen. Je n'ai pas dit qu'ils sont des prophètes. Mais j'ai dit que tout enfant de Dieu a ses dons de prophétie. Pourquoi? Parce que tout enfant de Dieu peut parler de la part de Dieu. Oh, vous direz peut-être, mais la Bible dit les dons, c'est l'Esprit de Dieu qui les donne. Mais est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Ah, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est que tu es capable de parler de la part de Dieu. Pas seulement se tenir devant une foule, non, mais juste au téléphone exhorter quelqu'un, tu parles de la part du Seigneur. Tu as les dons de prophétie. Ah, c'est pourquoi la Bible dit dans Joël, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit. Cet esprit est déjà répandu. N'attendez pas le dernier, non, l'esprit est déjà répandu depuis la Pentecôte. Quand Joël dit, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. L'esprit de Dieu est déjà là. Depuis la Pentecôte, l'esprit de Dieu est déjà là. C'est que tu peux prophétiser. Tu peux prophétiser. Tu peux parler de la part du Seigneur. Mais faut-il encore que tu saches de quoi tu vas dire? Parce qu'il faut que tu reçoives de la part de Dieu. Il ne faut pas dire ce qui vient de toi, mais ce qui vient de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé son prophète, le prophète a parlé. Et quand le prophète a parlé, les enfants d'Israël ont pris conscience. Ils ont pris conscience. Et la Bible dit que Dieu lui-même est arrivé pour libérer son peuple. Vous savez, quand nous crions à Dieu, Dieu est toujours prêt pour nous délivrer. Quand nous crions à Dieu, quand nous prions, parce que crier ici, peut-être que ça prend un autre sens, mais quand nous prions, prenons le terme prier. Quand nous prions, quand nous demandons, quand nous nous adressons au Seigneur, le Seigneur est prêt à intervenir. Dieu est toujours prêt à intervenir quand nous prions. C'est pourquoi c'est bien de prier. Parce que Dieu entend nos prières. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Ils ont crié. Et même dans Exode chapitre 3, Dieu a dit, j'ai entendu. Je vais descendre pour agir. Quand nous prions, Dieu est toujours là pour agir. Dieu agira toujours. Peut-être le temps, c'est lui qui en est le maître. Hein? Il est le maître de temps et de circonstances. Toi, tu peux commencer à crier aujourd'hui. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te répondre. Mais une chose est sûre et certaine, il va te répondre. C'est pourquoi plus loin dans Habakkuk, il dira, attends là. Attends la promesse de Dieu. Même si ça tarde, attends la promesse. Parce que Dieu est souverain. On peut commencer à crier à Dieu ici. Moi je crie, Dieu m'entend et donne la solution. Toi tu cries, jusque demain, après-demain, 3 jours, 4 jours, une semaine après, Dieu vient répondre peut-être un mois après. Ne te fatigue pas, continue à chercher la face de Dieu. Amen. Continue, Dieu a besoin d'un courageux. Dieu voit l'attitude de ton cœur. Dieu voit l'attitude de ton cœur. Pourquoi Dieu n'est pas allé chez quelqu'un d'autre? Il vient chez Gédéon. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'attitude du cœur de Gédéon.
Il a vu le cœur de Gédéon. Gédéon était parmi ceux-là qui criaient pour que Dieu intervienne. Alors la question que je me pose aussi aujourd'hui, est-ce que tu es parmi ceux-là qui prient pour que Dieu intervienne dans nos vies, dans l'église? Vous savez, aujourd'hui tout le monde peut dire Seigneur, et c'est une prière qu'on fait tous les jours. Seigneur, viens relever ton église, viens restaurer ton église. Mais vous savez, Dieu a besoin d'un homme, d'une femme pour relever son église. Et ce matin, cet homme doit être toi. Cet homme, c'est moi. Dieu a toujours besoin de quelqu'un pour relever, pour délivrer, pour agir. Il a toujours besoin de quelqu'un. C'est pourquoi il n'est pas allé chez quelqu'un. Il est allé voir Gédéon parce qu'il a vu le cœur de Gédéon. Quel est l'état de ton cœur ce matin? C'est toi que Dieu veut utiliser. C'est toi que Dieu veut utiliser. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut dire vraiment, parmi ceux qui ont à cœur de voir cette église aller de l'avant, il y a ma fille ici, il y a mon frère qui est là. Est-ce que Dieu est capable de le dire aussi? Est-ce qu'il est capable de le dire ce matin quand il te regarde, quand il regarde à ton cœur? Est-ce qu'il est capable de le dire? Il vient voir Gédéon. Gédéon qui n'était pas dans la rue en train de crier, qui n'était pas je ne sais où. Il est venu voir Gédéon, un Gédéon qui s'est caché. Un Gédéon qui s'est caché, pourquoi? Parce que la Bible dit, point vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Parce qu'il savait qu'après le froment qu'il battait là, les Madianites étaient prêts à venir prendre, à venir, pas voler, mais ravir cela. Alors il les faisait, prenons l'exemple qu'il était dans la cave. Au lieu de le faire au vu au sud de tout le monde, mais il s'est caché quelque part. Il s'est caché quelque part parce qu'il savait que l'adversaire pouvait à tout moment venir ravir ce bleu de feu. Et c'est à ce moment-là que Dieu est arrivé, que l'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ lui-même est arrivé. Il est arrivé voir vers là où il y avait Gédéon. Et j'aime ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous savez, quand Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, je me dis, mais là où était Gédéon? Peut-être qu'il a regardé à gauche et à droite pour voir s'il y avait un héros derrière lui. Il dit, mais le vaillant héros, mais il n'y avait personne. Il n'y avait que lui. En ce lieu-là, il n'y avait que lui. Mais il pouvait se dire, mais moi qui me cache, comment est-ce qu'on peut m'appeler vaillant héros? Qu'est-ce que je fais pour qu'on m'appelle vaillant héros? Je n'ai jamais donné un coup à quelqu'un. Et peut-être la dernière fois que j'ai donné un coup à quelqu'un, moi-même je suis tombé. Mais comment on peut m'appeler aujourd'hui un coup combattant courageux? Peut-être que la dernière fois où j'ai vu les gens se battre, j'ai fui. Mais comment est-ce qu'on peut m'appeler? Non, il s'est dit non, peut-être que ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais je voulais dire ce matin, la personne dont Dieu parle ici, c'est toi. Le voyant héros dont Dieu parle ce matin, c'est toi. C'est toi dont Dieu a besoin ce matin pour relever les défis. C'est toi, ce n'est pas celui qui est derrière toi. Parce que des fois, quand nous prions, on dit Seigneur, suscite des gens, suscite des gens. Non, Seigneur, touche mon cœur pour que je sois ce combattant. Des fois, quand on prie, on regarde aux autres. On dit Seigneur, lui là, Seigneur, tu peux les toucher, lui ou bien elle, Seigneur. Elle peut bien faire, Seigneur. Non, d'abord toi. D'abord toi. D'abord toi. Vaillant héros, Gédéon, c'est du moi, combat zéro, victoire zéro.
On appelle héros celui qui a remporté des victoires, celui qui a combattu. C'est un héros, c'est un courageux, un homme courageux. Pas courageux dans les bêtises, hein, courageux dans les choses de Dieu. Un combattant. C'est pourquoi des militaires qui viennent de guerre, de blessés, tous ceux qui viennent de guerre là, on les appelle des héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait peur sur terre. Mais Gédéon n'avait jamais combattu, mais on l'appelle vaillant héros. On le verra tout à l'heure. Mais Gédéon, peut-être qu'il a regardé à gauche, à droite, derrière, il a vu qu'il n'y avait personne. Mais il a retenu une parole. Il a retenu une parole. Il a retenu une parole que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit quoi? Il lui a dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vous voyez, quand Gédéon entre maintenant dans la discussion avec Dieu, il ne demande pas à Dieu pourquoi tu m'as appelé vaillant héros, pourquoi tu as commencé par appeler combattant, pourquoi tu m'as appelé ça. Non! Lui, il a saisi une parole de la part du Seigneur. Et c'est la parole la plus importante. Des fois, nous nous battons pour beaucoup de choses. Mais il y a une parole qui peut te fortifier dans les difficultés. C'est quand Dieu te dit, je suis avec toi. Tu sais, tu peux avoir des bénédictions, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tout ça c'est zéro. Mais tu peux être dans la misère, dans la famine. Mais si tu es avec Dieu, tu es dans la gloire du Seigneur. La présence de Dieu. C'est ce qui a retenu l'attention de Gédéon. Gédéon n'a pas demandé à Dieu, mais moi, encourager, héros, tout ça. Non. Quand Dieu lui a dit, je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est ce que nous devons chercher. Aujourd'hui, nous cherchons beaucoup de choses. Cherchons d'abord à être avec Dieu. Être avec Dieu. Être avec Dieu. Quand nous avons Dieu dans notre camp, nous avons la victoire. D'abord, il faut chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Le royaume de Dieu, c'est sa présence. C'est sa présence. C'est sa présence d'abord. C'est sa présence. Il faut d'abord que tu te poses la question. Est-ce que tu es avec Dieu? Oh, je voulais t'encourager ce matin. Cherche la face de Dieu. Reste avec le Seigneur. Demeure dans la présence de Dieu. Si Dieu est avec toi, le reste, il va s'en occuper. Il dit, l'Éternel est avec toi. Gédéon pourrait dire, mais Seigneur, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que tu es avec nous? Avec toutes ces difficultés, avec tout ce qu'on a. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, toi, qu'est-ce que tu regardes? Toi, tu regardes le matériel. Toi, tu regardes le matériel. Tu regardes d'abord le matériel. Oh, mais si Dieu est avec moi, pourquoi je n'ai pas de travail? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'ai pas de mariage? Si Dieu est avec moi, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Si Dieu était avec moi, pourquoi je n'ai pas de maison? Si Dieu était avec moi, pourquoi non? Parce que nous, on regarde au matériel avant de regarder à Dieu. Or, il faut d'abord regarder au Seigneur. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner et afin de perdre son âme? D'abord que Dieu soit avec nous. Si Dieu est avec nous, Dieu nous aidera à relever les défis. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour que la présence de Dieu demeure. Que la présence de Dieu demeure. Parce que vous savez, même quand Gédéon se plaint, il dit, ah mon Seigneur, l'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères? Mais il a oublié une chose. Vous savez, Dieu, plus tard même il a dit à Gédéon, je n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui abandonnons Dieu. Dieu n'abandonne personne. C'est pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est-à-dire que lui, dans sa miséricorde,
dans sa sainteté, dans son amour, il ne t'abandonnera jamais. Mais c'est toi qui vas l'abandonner. C'est toi qui vas l'abandonner. Donc c'est pourquoi il faut toujours se poser cette question chaque fois qu'il y a des situations. Il ne faut pas dire que Dieu m'a abandonné. Pose-toi la question. Est-ce que peut-être que je suis loin du Seigneur? Est-ce que je ne suis pas éloigné de Dieu? Est-ce que je n'ai pas abandonné Dieu? Des fois nous accusons Dieu, mais Dieu n'est même pas là. Dieu, lui, il est là. Il te soutient. Mais c'est toi qui t'es éloigné. C'est toi qui as abandonné le Seigneur. Oh, vaillant héros ce matin, reste dans la présence de Dieu. Amen. Reste dans la présence de Dieu, même s'il y a des difficultés. Ah, même s'il y a des situations difficiles, reste avec Dieu. Reste avec lui. Reste avec lui. C'est la prière que nous devons faire tous les jours. Seigneur, reste avec nous. Et nous voulons rester avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas t'abandonner. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les montagnes, Seigneur, nous voulons rester. Et quand il s'est plaint, il a rappelé à Dieu ce qu'il avait fait. Vous savez ce que Dieu avait fait il y a 12 ans. Il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ça? Que c'est Dieu-là qui a fait il y a 12 ans. Il est capable de faire encore de grandes choses aujourd'hui. Parce qu'il est le même Dieu. Il est capable de le faire. Il est capable. On pouvait dire, mais on nous a raconté que dans Exode 14, 14, la mer rouge, c'est Néandé. On nous a dit que, mais Seigneur, regarde aujourd'hui. Dieu est capable d'opérer des miracles, plus que ce qu'il avait fait avant. Il est capable. C'est un Dieu de la perfection. Il est capable de faire au-delà même, au-delà de notre entendement. Il est capable de le faire. C'est à nous de lui permettre de le faire, de lui donner l'occasion de le faire. Parce que si on ne donne pas à Dieu l'occasion de faire des choses, il ne le fera pas. C'est à nous. C'est à nous. C'est pourquoi toi en tant que courageux, courageuse, toi en tant que combattant et combattante, lève-toi. Lève-toi, marche avec le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Ne reste plus chez toi à la maison en disant mais les autres seront là. Non, il n'y a pas d'autres personnes. Il y a toi. Il y a toi. Il y a toi d'abord. Il y a toi d'abord. Lève-toi comme Gédéon. C'est toi le Gédéon de l'église source de vie. Amen. C'est toi le Gédéon dont Dieu a besoin ce matin. C'est toi le Gédéon. C'est toi. Ne reste pas loin. Juste en critiquant, ah, tu vois, j'avais dit quoi? Tu avais dit quoi? Lève-toi, commence à travailler. Lève-toi, commence à évangéliser. Lève-toi, commence à prier. Et tu verras que Dieu va agir. C'est toi le Gédéon dont Dieu a besoin ce matin. Et vous savez, Dieu quand il appelle Gédéon, vaillant héros, parce que Dieu savait qu'il allait donner à Gédéon son pouvoir, son autorité, sa puissance. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui appelle Dieu. Vous savez, quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez que ce n'est pas quelqu'un qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Quand Dieu t'appelle, il s'associe à toi. C'est pourquoi il dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es dans tel service, en train de servir Dieu, parce que Dieu t'a placé là, sache que Dieu travaille avec toi. Sache que Dieu travaille. Quand il appelle vaillant, parce qu'il savait déjà qu'il allait lui transmettre le pouvoir, l'autorité, la puissance. Toutes ces choses, Dieu nous les donne. Dieu nous donne ces choses. Et quand Dieu regarde Gédéon, il voit déjà ce que Gédéon va accomplir dans 2, 3, 4, 5, 6 années. Dieu voit déjà beaucoup de choses. Et Dieu nous appelle aussi ce matin en tant que vaillants à regarder comme lui. À regarder comme lui il regarde. À voir comme lui il voit les choses. Dieu pouvait dire à Gédéon, oh fainéant,
Oh fainéant, qu'est-ce que tu fais ici en te cachant? Dieu pouvait dire ça à Gédéon, parce qu'il s'est caché. Il pouvait dire, fainéant, qu'est-ce que tu fais là? Non, mais Dieu ne veut pas t'appeler fainéant. Dieu veut t'appeler combattant, parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Il sait. Il sait ce qu'il va faire avec toi. Et moi, je crois que Dieu va faire de grandes choses avec ceux qui sont prêts et qui vont se dire, Seigneur, me voici. Me voici. Parce que si Gédéon avait refusé d'écouter Dieu, Dieu n'allait pas le forcer. Mais si tu dis, Seigneur, je suis là, utilise-moi, Dieu te donne tout l'équipement nécessaire, toute l'armure nécessaire, Dieu te les donne. C'est pourquoi dans un langage qui est connu de tous, on dit quand Dieu donne la vision, il donne la provision, il donne. Ah bon, la provision, là, les gens voient beaucoup l'argent. Non, d'abord, l'autorité, son autorité, sa puissance et son pouvoir. C'est ce qu'il donne d'abord en premier. Parce que c'est ce qui est nécessaire. Parce que si Dieu t'appelle aujourd'hui, il ne te donne pas le pouvoir, la puissance, l'autorité. Il te donne juste des maisons et beaucoup d'autres choses. Petit à petit, tu vas tomber. Mais si tu as l'autorité, la puissance, le pouvoir de Dieu, tu vas aller de l'avant. C'est pourquoi il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. C'est la chose la plus importante dans la vie d'une personne et dans l'église. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et entre nous aussi, regardons-nous comme Dieu a regardé Gédéon. Regardons-nous comme Dieu a regardé. Regardez. Essayons d'analyser un peu le regard de Dieu. Quelqu'un qui était abattu, découragé, là dans la cave en train de se cacher, il vient l'appeler combattant, homme brave, pour l'encourager. Je veux que quelqu'un ce matin soit encouragé par la parole de Dieu. Et qu'entre nous, qu'on ait aussi l'habitude de nous encourager les uns les autres. On n'est pas là pour nous décourager. Mais nous devons nous encourager. C'est pourquoi je disais, elle est où Ophélie? Je lui disais dimanche, Ophélie, tu as vu ta présence à la louange, tu nous as amené le feu. C'était sa première fois de chanter. À la fin de culte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'approcher pour l'encourager. C'est ce que l'église oublie aujourd'hui. On est prêt à critiquer. Oh, il a monté au lieu de descendre. Mais est-ce que tu l'as encouragé au moins? Combien sont allés peut-être voir ces premières personnes qui ont chanté dimanche ici pour leur dire, allez-y, le Seigneur est avec vous. Courage. Combien sont allés le voir? C'est là où se pose le problème à l'église. On ne veut pas s'encourager, mais on veut se décourager. Encourageons-nous. Ne regarde pas ton frère avec un œil mondain. Non. Et les yeux spirituels. Les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Quand tu regardes, tu dis, celui-là sera un grand serviteur de Dieu. Moi, je me rappelle encore, il y a longtemps, les gens, quand ils m'appelaient pasteur, il y a d'autres personnes qui disaient, qui t'a dit qu'il est pasteur? Pourquoi tu l'appelles comme ça? C'est lui qui dit ça. Il a les yeux mondains. Il a les yeux mondains. Vous savez, Moïse et Pharaon, ils étaient dans le même palais, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Moïse a grandi dans le même palais que Pharaon? Est-ce que vous le savez? Oui, mais il a grandi dans le même palais que Pharaon. Moïse et Pharaon, Moïse était chez Pharaon dans le même palais. C'est-à-dire que, prenons que ça c'est le palais de Pharaon. Donc Pharaon pouvait ouvrir sa fenêtre. Vous voyez cette fenêtre-là, comment elle est ouverte? Pharaon pouvait se mettre à la fenêtre là-bas, regarder les enfants d'Israël qui travaillaient là-bas. Il disait, il y a mes esclaves qui travaillent. Ça, ce sont mes esclaves, je les pétine. Excusez-moi. Et à la même fenêtre, au même endroit, Moïse venait aussi à la même fenêtre. Mais quand Moïse regardait les enfants d'Israël, il ne disait jamais, ce sont des esclaves. Il disait, ça c'est une armée de l'Éternel. Ça c'est une armée de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons avoir les yeux de la foi. Les yeux de la foi. Quand tu regardes les chaises vides comme ça, tu prophétises, tu dis, moi je vois les hommes et les femmes remplir ces chaises.
Mais quand tu regardes, tu dis, bon, aujourd'hui c'est cette rangée, demain, il y aura encore cette rangée là. Non, ça c'est être mondain. Ça c'est être mondain. Mais avec les choses spirituelles, on voit de grandes choses que Dieu va accomplir dans les jours à venir. C'est ça être un vaillant héros. Un vaillant héros avance avec le Seigneur. Il sait que parce que Dieu est avec moi, Dieu certainement accomplira des grandes choses. Tu peux entendre beaucoup de choses. On peut te dire beaucoup de choses. Mais garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Tant que l'Éternel est avec toi, tant que l'Éternel est avec nous, Dieu va accomplir des grandes choses. Dieu va accomplir des grandes choses. Que les difficultés ne nous empêchent pas de voir la gloire de Dieu qui arrive. Que les difficultés ne nous empêchent pas de comprendre qu'il y a un plan merveilleux pour nous, pour ta vie, pour ton église. Dieu a un plan merveilleux. Mais que les difficultés ne nous empêchent pas. Parce que nous nous laissons entraîner dans les difficultés. Et vous savez, depuis ces jours-là, la Bible dit que Gédéon n'est plus resté là où il était en train de se cacher. C'est ce Gédéon-là qui a recruté les gens pour aller ravager, abattre l'autel de Baal. C'est ce Gédéon-là, un peureux, mais qui était devenu un homme courageux. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'autorité, le pouvoir, la puissance de la part du Seigneur. Et ce Dieu-là, ce même Dieu-là, le Dieu de Gédéon, est encore en activité. Il dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Ce Dieu-là travaille encore. Il a besoin de Gédéon qui s'élève pour relever l'église, les services, les domaines, tous les domaines de l'église qui sont peut-être par terre. Tu as besoin de toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi dont Dieu a besoin. C'est toi que Dieu appelle ce matin. C'est toi. Ce n'est pas ton voisin. C'est toi d'abord. Moi, je pense que si chacun de nous arrivait à prendre conscience que c'est moi que Dieu a choisi pour faire ça, je pense que beaucoup de choses vont aller dans le droit chemin. Et beaucoup de choses vont avancer. Mais si on recule, on se dit non, pas moi, pas moi, pas moi, on sera toujours derrière et on sera toujours prêt à parler négativement. Mais moi, j'aimerais que ce matin, tu te dis, Seigneur, je vais être ce Gédéon. Je vais être ce combattant. Je vais être ce vaillant héros, Seigneur. Pour ma vie, pour ma famille, pour ton église, Seigneur. Je vais être cet homme, je vais être cette femme dont tu as besoin, Seigneur. Pour prier, pour faire avancer, Seigneur, les choses, Seigneur. C'est moi, Seigneur. Je suis à ta disposition, Seigneur. J'aimerais que ce matin, que chacun de nous, si tu veux bien, si tu as à cœur vraiment de faire avancer les choses, ce matin tu peux dire, Seigneur, me voici. Je vais être ce Gédéon, Seigneur. J'ai juste besoin de toi. Je veux, Seigneur, que tu viennes me donner tout ce dont j'ai besoin. Le pouvoir, l'autorité, la puissance pour que j'avance avec toi. Seigneur, je veux faire quelque chose pour ton église. Je veux, Seigneur, faire quelque chose. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Nos cœurs sont inclinés dans la prière. Commence à prier, Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi à Dieu. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, moi je suis là. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. Je suis longtemps resté, Seigneur, caché. Je suis longtemps resté, Seigneur, derrière. Mais cette fois, Seigneur, je veux prendre cette décision. Viens m'utiliser. Viens, Seigneur, m'utiliser. Viens, Seigneur, agir dans ma vie. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur, parce que tu as dit, je serai avec toi. Oui, Seigneur, parce que tu es avec moi, je vais avancer avec toi. Ce matin, tu peux faire cette prière. Tu peux prendre un engagement ce matin. Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi.
Parce que tu as besoin d'un homme ou d'une femme, Seigneur, pour ton église. C'est moi, Seigneur, cet homme. C'est moi, cette femme. Oui, Seigneur, c'est moi. Oh Dieu de gloire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous sommes là pour toi, ô Éternel. Nous sommes là, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, je puis tout. Je peux tout faire en celui qui me fortifie. Seigneur, c'est toi qui nous fortifie, Seigneur. C'est toi qui nous donne ce courage. Seigneur, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avancer avec toi. Seigneur, nous nous mettons à ta disposition. Seigneur, un homme s'élève, une femme s'élève, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Éternel Dieu de gloire, pour travailler avec toi, Seigneur. Pour travailler avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu veux relever ton église. Tu veux restaurer, Seigneur, ton église. Seigneur, fais-le avec moi. Fais-le avec moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Fais-le, Seigneur. Que ton pouvoir et ta présence, Seigneur, nous accompagnent. Oh Dieu de gloire, oh Dieu tout-puissant, oh éternel Dieu, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, agir, Seigneur. Viens agir ce matin, Seigneur. Viens, oh éternel, nous sommes dans ta présence, oh éternel, mon Dieu, mon roi. Viens, oh Dieu de gloire. Seigneur, c'est moi que tu envoies ce matin. C'est mon frère, c'est ma soeur que tu envoies ce matin, Seigneur. Oh, tu as dit à Gédéon, avec la force que tu as. Seigneur, c'est parce que tu avais déjà vu, Seigneur. C'est parce que c'est toi qui pourvois aux besoins, ô éternel. Pourvois, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de stratégie pour évangéliser. Nous avons besoin, Seigneur, besoin, éternel, de force pour prier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, éternel, pour, Seigneur Dieu de gloire, te servir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous donner toutes ces choses, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu fortifies mon frère ce matin. Tu l'encourages, ô éternel Dieu. Que celui qui était abattu, celui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui était découragé, Seigneur, tu le relèves ce matin. Oh Dieu de grâce. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que, Seigneur, nos adversaires verront, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la force, Seigneur, qui est à nous. Ils vont se poser des questions, ô éternel. D'où leur est venue cette force? Oh Dieu de gloire, cette force ne vient que de toi. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu touches mon frère, ma soeur. Seigneur, tu mets quelque chose en lui, Seigneur. Tu agis en lui, éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire, merci. Parce que tu transformes nos vies, les dieux des sources de vie. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous continuons, Seigneur, à croire que tout est possible avec toi, Seigneur. Qu'avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les miracles vont s'opérer encore dans ce lieu. Nous verrons des prodiges parce que tu es Dieu. Le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui donne du travail, le Dieu qui accomplit de grandes choses, c'est toi, Seigneur. Nous croyons en ta force, nous croyons en ta lumière, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, que rien n'est impossible à toi. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour les Gédéons, Seigneur. Merci pour les Déborah. Merci pour les Moïse, ô éternel Dieu de gloire. Merci pour les Isaac. Merci pour les Jacob. Merci, Seigneur, pour les Josué, Seigneur. Merci pour les Jephthé, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Des hommes courageux qui se sont mis debout, qui ont marché devant le peuple pour accomplir de grandes choses avec Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.